Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors pour celles et ceux qui me suivent déjà depuis un petit moment, merci d'être toujours présents et présentes avec moi. Et pour celles et ceux qui me découvrent, écoutez, je m'appelle Michael, je suis français. Je réagis la plupart du temps en anglais à des vidéos musicales que j'ai envie de de vous partager ou de vous faire découvrir. Et aujourd'hui, c'est juste une petite découverte que j'ai faite il n'y a pas très longtemps. Donc c'est une chanson d'Amel Bent, mais interprétée par Slimane, son auteur, lors d'une émission qui s'appelle La boîte à secrets. Et j'ai trouvé que son interprétation était très intéressante, très émouvante. Et donc c'est pour ça que je me suis dit que ce serait pas mal de vous la faire découvrir, spécialement pour les non-francophones qui suivent ma chaîne. Ça peut peut-être leur donner envie de suivre un peu cet artiste, Slimane, parce que c'est vrai que je trouve qu'il a quand même certaines qualités. Donc voilà. Eh bien écoutez, on va pas perdre plus de temps, on va y aller avec donc Slimane chantant Tourner la tête devant Amel Bent, son interprète habituel. Mais j'étais sûre. J'étais sûre. J'ai plus les gens, j'ai plus rien à donner. Ça fait longtemps que j'ai plus rien à sourire. Y a pas le cœur, plus grand chose à donner. Y a que des peurs qui m'empêchent de chanter. Et tu fais quoi ce soir? J'ai plus le goût à la fête. Et ce monde qui chante me fait mal à la tête. Je veux me foutre dans le noir pour cacher mes défaites. Mais ce monde qui danse me fait tourner la tête. T'es où l'amour, t'es où? Faudrait que tu reviennes. Regarde-moi, y'a rien qui te gêne. Je donne un peu beaucoup parce qu'on se ment. On tient le coup, mais c'est plus comme avant. Moi je fais rien ce soir, j'ai plus goût à la fête. Et ce monde qui chante me fait mal à la tête. Je veux me foutre dans le noir pour cacher mes défaites. Et ce monde qui danse me fait tourner la tête. Je fais quoi ce soir? J'ai plus le goût à la fête. Et ce monde qui chante me fait mal à la tête. Je veux me foutre dans le noir pour cacher mes défaites. Mais ce monde qui danse me fait tourner la tête. Tourner la tête, dites-lui qu'il arrête. Tourner la tête, ce monde qui danse. Tourner la tête, de lui qui l'arrête. Tourner la tête, ce monde qui danse. Slimane ainsi que Ruby, Sophie et Sébastien, les choristes d'Amel, sont venus lui faire une surprise ce soir. Et c'était
Voilà, donc je ne sais pas ce que vous allez en penser. Moi, je trouve que l'interprétation de Slimane est vraiment très belle, très forte, très puissante. C'est vrai qu'il a la chance d'avoir cette tessiture vocale très spécifique qui est aussi intéressante lorsqu'il chuchote, lorsqu'il murmure avec une voix beaucoup plus grave. Et il y a toujours ce petit côté éraillé dans sa voix qu'on retrouve. Et là, bien évidemment, il est capable après d'envoyer des chevaux et de lâcher les chevaux et d'avoir cette vraie puissance vocale, tout en n'ayant pas une voix extrêmement nette. Il y a toujours ce grain derrière, très fort, et ça donne vraiment, ça correspond bien, je pense, à l'idée du texte. Cette personne qui manifestement est triste, dépressive probablement, et qui ne supporte pas que finalement le monde soit heureux et pas lui. Euh, ce refus, cette incapacité à accéder au bonheur, alors que d'autres le font, lui semble apparemment insupportable. Et il y a vraiment cette explosion comme ça, cette espèce de désespoir, un peu de rage, de désespoir aussi dans la voix. C'est ça qui est très intéressant. Et c'est vrai que ça donne une interprétation très puissante, très forte. Le fait qu'il soit accompagné uniquement du piano, là encore, c'est vrai que ça magnifie souvent ce genre de chanson, d'avoir une orchestration très épurée, comme ça, très simple. Après, l'arrivée des choristes, qui sont d'après ce que dit la présentatrice, donc les choristes de concert d'Amel Bent, finalement, voilà, ça donne encore une petite dimension supplémentaire. À la fin, les harmonies sont très très belles. La dernière harmonie sur laquelle la chanson s'arrête est magnifique. J'ai bien aimé aussi le moment où Slimane redescend en termes d'intensité pour avoir une voix extrêmement fluette, une voix de tête très 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 délicate. Et juste sur un souffle, il repart sur un grand élan de puissance. Euh, on pourrait imaginer qu'il voilà, y a un moment donné où finalement il se sent fragile, la fragilité prend le dessus par rapport au texte, la fragilité prend le dessus et la rage, le désespoir finalement on ne peut pas le contenir et donc il revient encore très très fort en avant. Euh, oui, je pense que c'est une chanson. Alors je connaissais pas du tout la chanson, enfin la version d'Amel Bent, euh, mais c'est vrai que j'aime assez la capacité qu'a ce chanteur à véhiculer les émotions. Je l'avais découvert dans l'émission The Voice en France. Et c'est vrai que dès le départ, dès sa première prestation, son phrasé, sa voix, son timbre apportent quelque chose de très particulier. Et j'ai l'impression qu'il est capable, même si on n'aime pas d'ailleurs les duos qu'il a fait avec Vita sur les deux albums, je crois qu'ils ont fait deux albums, euh, les harmonies qu'il est capable de faire sur ce type de chanson sont très belles, à mon sens. Après, qualité artistique, c'est autre chose. Certains aiment, certains n'aiment pas. Moi, certaines de leurs chansons ne me déplaisent pas du tout. J'ai aucun problème là-dessus. Et je fonctionne toujours comme ça, c'est-à-dire que je ne m'intéresse pas à savoir si c'est quelque chose d'extrêmement produit avec un but vraiment mercantile ou pas. L'important, c'est que la chanson me plaise ou véhicule quelque chose. Et c'est vrai qu'il y a deux ou trois chansons de leur album qui me plaisent vraiment beaucoup. Donc c'est parfait. Et là, en l'occurrence, oui, j'ai l'impression qu'il est vraiment capable là encore, de se mettre au service de l'interprétation. Encore plus du fait que c'est une chanson donc qui est la sienne, même si elle a été écrite pour quelqu'un d'autre, c'est lui qui l'a pensée, c'est lui qui l'a ressentie, c'est lui qui l'a composée, écrite. Donc c'est vrai que ça apporte forcément un plus, il y a une résonance supplémentaire. Et la réaction d'Amel Bent est très agréable aussi à voir, cette émotion qu'elle laisse transparaître et le fait de chanter en même temps que lui, même sur son siège. C'est un joli moment, je trouve. Donc voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, bien évidemment. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à vous inscrire, à vous abonner sur ma chaîne, à cliquer sur le petit bouton j'aime. Et je vous dis à très bientôt, passez une bonne journée. À plus.